De retour pour la troisième partie de votre émission. On est toujours avec Lily, qui a décidé de vous faire une chronique pour la rentrée. Bon, la décoration de rentrée, très bien. Moi, je vais profiter des vacances. Annabelle Deilly qui nous a parlé de la journée des 100 enfants de l'hôpital Clocheville au Family Park. Ça se passe le 10 juillet. Allez-y, car une partie de vos billets seront reversés à l'association Magie à l'hôpital. Marie Magnon nous a parlé de la boutique pour tous. C'est à Chambray-les-Tours, une économie circulaire et solidaire. Et Marc Sauquet-Juglar nous a rejoint pendant la pub. Salut Marc. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de nous accueillir. C'est un grand plaisir. On continue à parler vraiment là, pour le coup, d'économies différentes, de consommer autrement, de faire des... Moi, je sais pas, des beaux circuits de distribution, on va dire. C'est encore un projet pour vous, mais on a trouvé ça complètement génial. Expliquez-nous ce que c'est qu'un supermarché coopératif. C'est une alternative à ce qui existe déjà, à ce qu'on connaît déjà, la grande distribution. L'objectif, c'est de créer notre propre supermarché, donc coopératif, ce qui veut dire que le supermarché appartient à ses membres, et uniquement à ses membres. Et puis participatif, c'est-à-dire qu'on participe aux tâches quotidiennes du supermarché, mettre en rayon, réceptionner les produits, tenir la caisse, jouer à la marchande. Mais aussi on participe à toutes les décisions principales du supermarché, puisque un membre égale une voix, les décisions sont votées en assemblée générale. Donc on est vraiment acteur de sa propre consommation. Alors ça existe d'abord, je crois, à New York, c'est ça s'appelle Park Slope Food Coop. Et puis ça existe aussi à Paris depuis quelques temps, ça s'appelle la Louve. Et donc bientôt en Touraine, est-ce que vous savez déjà à peu près où vous allez implanter ce supermarché coopératif? Alors ce sera la première couronne de Tours. L'objectif c'est d'être près du maximum de Tourangeaux, que ce soit... de la métropole, c'est ça, que les gens puissent venir facilement. Exactement, donc ce ne sera pas Tours Centre parce que c'est pas accessible pour tout cher, le monde. bien sûr. Voilà. Et puis vraiment l'objectif c'est de pouvoir tout le monde puisse y aller. Très cool. Donc, ce sera la première couronne, La Riche, Saint-Pierre, dans ces Comment ça marche exactement? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on... Vous l'avez dit, on investit des sous, mais aussi du temps, puisqu'on va faire 3 heures, je crois, par semaine. 3 heures par mois. 3 heures par mois. 3 heures par semaine, c'était peut-être beaucoup. 3 heures par mois pour travailler dans le supermarché. Mais quels sont les bénéfices de ça? Expliquez-nous. Les bénéfices, déjà premièrement, c'est d'être vraiment acteur de sa consommation, puisqu'on choisit les produits qu'il y a dans le magasin. Vous choisissez les producteurs qui vont fournir les rayons du magasin? On choisit également les producteurs avec qui on veut travailler, en favorisant des circuits courts, des produits locaux, mais pas que. Il y a des produits qu'on ne va pas trouver en Touraine ou pas des conditions qui nous permettent de les mettre dans le supermarché, donc on va aussi se fournir un petit peu ailleurs. Les avantages, c'est aussi le prix, puisque on a beaucoup moins de main-d'œuvre, on fait 75% d'économie de main-d'œuvre par rapport à un supermarché classique, donc on sera entre 20 et 40% moins cher que nos concurrents. Alors, je vous interromps. Venez, mon cher Quentin Loubet, regardez, vous avez la chance de voir notre ingénieur du son qui se faufile, car ce petit micro est un peu défaillant, ça va bien mieux fonctionner juste après. Quelle chance, regardez, un homme technique. Voilà, oh c'est beau ce que vous faites comme travail. Ah c'est raté, continuez mon cher Quentin. Le micro s'est décroché. Des effets spéciaux incroyables, c'est ça aussi, la télévision. Donc on disait des avantages qui sont financiers, parce que les gens ont réduit la masse salariale, mais aussi, j'imagine, parce qu'on enlève des intermédiaires. Oui, on enlève des intermédiaires, on va essayer de travailler directement avec les producteurs. Ça, c'est un gros intérêt. On sait ce qu'on achète, contrairement au supermarché où on achète ce qu'on veut bien nous vendre, mais on ne choisit pas. Il y a un autre avantage qui est énorme, c'est le côté social du projet, puisqu'on va aussi connaître les gens avec qui on travaille. On va connaître les autres clients du supermarché, contrairement à un supermarché traditionnel. Tout à fait. Alors, comment on participe? Comment on fait? Eh bien, il y a plusieurs moyens de participer. On peut soit être membre... uniquement vouloir participer en tant que membre. On peut aussi participer à des commissions. On est organisé en différents groupes de travail qui travaillent sur différentes thématiques, vraiment pour construire le supermarché. Donc, quel genre de commission par exemple? Sur l'informatique, sur les achats justement, rencontrer les fournisseurs, définir les gammes de produits, sur le local, trouver les locaux les plus appropriés et puis... sur la communication par exemple? La communication qui est très importante. On a vraiment, si on veut devenir membre, ça coûte combien par exemple de prendre une part pour avoir une voix dans le supermarché et pouvoir venir acheter chez vous? Aujourd'hui, on est une association qui construit le projet de supermarché, donc ça coûte 15 € et 5 € pour les étudiants et les bénéficiaires des minima sociaux. Ensuite, quand on créera la société, il y aura des parts sociales à acquérir de 100 € et 10 € pour les étudiants et bénéficiaires des minima sociaux. Tout le monde peut venir, ou est-ce que seuls les gens qui auront participé au projet et qui auront des parts pourront venir faire les courses dans le supermarché? Alors tout le monde doit venir.
Tout le monde doit venir. Dans l'objectif, c'est vraiment d'être ouvert au plus grand nombre. Par contre, en effet, ne pourront faire leurs courses que les personnes qui sont propriétaires du supermarché et qui ont fait leurs 3 heures dans le mois précédent. C'est ça. Oui, il faut faire ces 3 heures. Ouais, ça te plaît? Toi, tu serais prête, par exemple, Lily? Il me semble. Alors après, par contre, je ne traverserai pas toute l'agglomération pour aller à l'autre bout. Bah oui, mais moi, j'habite au nord de Tours, voilà. Non, si vous pouviez l'implanter à côté de chez Magali, ce serait formidable. Pour des questions pratiques, quand on est maman, qu'on travaille, enfin voilà. Tout à fait. On ne peut pas être partout. Mais par contre, dans une coopérative, mais au nord de Tours. C'est une fois par mois, simplement. Donc on peut y aller faire ses 3 heures, faire ses courses ensuite ou ses courses avant, selon les créneaux horaires. Et puis profiter pour faire ses grosses courses dans ce supermarché. Et ensuite, l'appoint, on peut le faire avec son épicerie locale sans aucun problème. C'est une super initiative. Bravo. Ouverture à l'horizon quoi? On se laisse 2 ans pour travailler vraiment sur le projet, sur vraiment définir tout le projet en lui-même et aussi avoir le nombre suffisant de membres pour pouvoir se lancer. Combien il vous en faut? Il faut être 1000 à peu près pour pouvoir se lancer. Très bien. Donc c'est un projet, sur 2 ans, on espère ouvrir. On aura peut-être une étape intermédiaire, peut-être une épicerie, quand on sera 300-400 pour rôder les équipes, pour rôder les fournisseurs, pour rôder la logistique, l'informatique. Une maquette, on va dire. Voilà, exactement. C'est ça. Génial. Bon, merci beaucoup, Marc. J'espère qu'on vous a donné envie. Bon, en tout cas, j'ai envie de... On va se revoir, mon petit Marc. www.le-troglo.fr pour avoir toutes les informations. Il y a aussi des réunions, des actions. Vous allez vers les gens. On a une réunion... lundi prochain à 20h au HQ dans le centre de Tours. Impeccable. Où on présentera le projet. À côté de la Poste, dans la Poste d'ailleurs. C'est ça. Bon, bien joué.